Putain, il m'emmerde, cette espèce de gros sac à patates. À l'époque, ça me faisait rire, bien sûr. C'est ça. C'est le souvenir, c'est le mécanisme du rire. Hein, le Pavlov. Contigo el miedo se escondió detrás de mi coraje. Contigo el miedo se escondió detrás de mi coraje. Hello, hello, eh bien, on se retrouve aujourd'hui, c'est contre le harcèlement, bien sûr, parce que c'est dur pour les jeunes et les moins jeunes. Et moi, j'ai un exemple vécu, donc je voulais vraiment vous en faire part. C'était pendant l'armée. C'était... je peux pas vraiment dire la date, parce que sinon on pourrait me retrouver. Bon, tout ça est prescrit. On peut chercher. Enfin bon, je préfère quand même rester vague. J'étais proche de l'Allemagne, en tout cas. J'avais eu la chance d'être pistonné pour faire l'armée proche de l'Allemagne. C'était toujours très sympa. C'était un gros plat de soupe, un gros lardon. Bon, c'est ce que je pensais à l'époque, bien sûr. C'était mes camarades de régiment, les régiments des dragons, commando, spécial tank. Bon, on était assez bon dans les chars d'assaut, enfin moi j'étais assez bon, mais je trouvais que ce gros lard ralentissait la section. Je disais au caporal, mais s'il y avait la guerre, il faut le flinguer en premier, quoi, tu vois. Bon, bien sûr, quand je repense à ça, bien sûr, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise à 20 ans, ce gros plein de soupe, ce lardon, comme on l'appelait, parce qu'il n'y avait pas que moi, Patrick, je crois qu'il s'appelait, mais enfin, je me rappelle plus qu'on l'a appelé Patrick une seule fois pendant toute l'année, cette espèce de balourd. Il est toujours essoufflé, tout, hein, bon. Ce qui s'est passé avec lui, c'est que bien, tout le monde l'a emmerdé, on l'a emmerdé énormément. Et moi en particulier, c'est vrai, j'avoue, c'est pour ça que je le dis, c'est pour ça que il fallait que ça sorte. Bon, maintenant ça fait plus de 20 ans. Oui, je pourrais être ton père. Mais il y avait l'armée à notre époque, hein, Facebook. Tu vois que tu as fait l'armée avec Facebook et Twitter, là, ouais, les commentaires, là, ouais, les petits, nul, à chier, lol. Non, là c'était à l'armée, dans la même chambre, avec 6 connards, 12 connards, 34 connards. Comme moi je l'ai vécu, dans un dortoir froid, avec des lits superposés, on aurait dit un camp allemand, dans les heures les plus sombres. Parmi ce qui peut être considéré comme les plus sombres, cette espèce de baleine, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, la baleine. Alors elle est où la baleine? Ah, elle est où, à l'infirmerie, tu m'étonnes, en train de bouffer des bounty et des Kinder Bueno, quoi. Eh bien, cette espèce de mec m'énervait un maximum, et donc, une fois, je sais plus pourquoi, il revient de permission, et il avait un truc à fêter, quoi, donc il s'est dit, bon... Il avait mis une bouteille de vodka, il était super fier, une belle bouteille de vodka. Et il avait dit, ouais, je vais faire un pot à la fin de l'après-midi et tout. Il était super fier, vas-y. C'est pas parce que tes parents ont de l'argent. Enfin bon, il n'avait pas spécialement d'argent, mais enfin bon, il habitait, je sais pas où, il habitait super loin. Il était en province également, mais bon, je sais pas. Il avait trouvé l'argent quand même pour amener une bouteille de vodka. Peut-être que ses parents lui avaient dit, paye un coup d'alcool à tes connards, 2 copains de régiment qui t'emmerdent, comme ça peut-être qu'ils vont être plus sympas. Et donc il met sa bouteille au central de sécurité, au poste central, au PC, au commandement avancé de l'artillerie, et donc il le met dans le congélo. Et en fait dans le congélateur on avait plein de briques de lait de 1 litre, mais plein, hein, voilà. Et au fond, elles étaient au fond, et donc lui il a foutu devant comme ça. Et il a dit, ben voilà, dans quelques heures, j'aurai l'avantage et le plaisir de vous payer un coup, les amis. Parce que vous êtes mes amis, finalement. Même si vous pesez bien moins lourd que nous. Seulement moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, mais putain, il m'emmerde, cette espèce de gros sac à patates. À l'époque, ça me faisait rire, bien sûr. C'est ça. C'est le souvenir, c'est le mécanisme du rire. Hein, le Pavlov. Et donc, maintenant j'ai plutôt honte. Et donc, moi, je suis allé subrepticement près du frigo. Alors le frigo c'était dans la chambre où il y avait des lits pour ceux qui dormaient la nuit, pour relever le mec qui était de permanence PC, poste central de sécurité.
Et donc, c'était en dehors du poste central où on était tous là à se fendre la gueule, à se raconter des bonnes blagues. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé les briques de lait. Moi, j'étais assez malin quand même à l'époque. Et j'ai foutu sa bouteille de vodka au gros lardon, j'ai foutu vraiment au fond, et j'ai remis les briques de lait. Alors, donc, il y avait vraiment des étagères. Je sais pas, il y avait trois rangées de lait en long, et puis trois en l'air. Donc, on ne voyait vraiment pas au fond, quoi. Et voilà, et je reviens au poste central, et j'attends, quoi. Et arrive l'heure du pot. Donc, voilà mon sac à patates qui va fièrement dire, eh bien, c'est l'heure de mon pot. J'ai acheté les cacahuètes également. Je vais chercher la bouteille de vodka de 1 litre. Et donc, là, bon, j'ai du mal. Il n'y a que moi qui suis au courant, c'est ça qui est drôle. C'est une blague solitaire, c'est une blague alone. Mais c'est souvent les plus drôles. Et moi, je sens que je vais rire, mais bon. Et donc le type revient, le gros type revient avec une tête où il était blême, le mec, il dit « Putain, il y a un connard qui m'a piqué ma bouteille de vodka. » Et là, je veux dire, je vous mets au défi, qui que vous soyez une femme, parce que les femmes sont assez fortes pour simuler, ou que vous soyez un mec balèze, un bonhomme, de ne pas rire à ce moment-là. Et j'ai réussi à ne pas rire. Et personne, tout le monde a dit, ah bon, il dit oui, ma bouteille de vodka elle n'est plus là, il y a un con qui me l'a piqué et tout, alors que j'allais faire un pot, j'allais offrir des coups à tout le monde. Et moi je lui ai dit, ah bon, bah écoute, c'est bizarre parce que faudrait voir qui c'est qui est parti du poste central, parce que automatiquement c'est quelqu'un qui a embarqué la bouteille, vu que personne l'a sur lui. Et il dit, ah ouais, ça doit être machin, là, ouais, il a commencé à accuser des gens et tout. Et donc voilà, et ça m'a fait tellement rire. Des fois j'y repense et j'ai beaucoup de culpabilité, mais j'en ris quand même, voilà. Mais ça c'est pas la meilleure, la plus belle blague que j'ai faite à ce mec, à l'époque, hein, maintenant je trouve ça dégueulasse, mais c'est qu'il attendait toujours du courrier de ses parents, de sa famille. Et parce que bon, il avait beaucoup de problèmes à l'armée, il avait pas beaucoup de permissions. Et une fois, il y a le mec du courrier qui arrive et qui dit, ouais, il y a une lettre pour Patrick, tu vois. Et on dit, ouais, bah Patrick, il a pas de bol, il était en ronde à ce moment-là. Et donc on dit, mais t'as qu'à la foutre dans la banette, tu vois. Et donc le mec fout dans la banette, bon, Patrick revient de ronde, et les mecs lui disent, tiens, Patrick, t'as reçu du courrier dans ta banette. Et le mec est super content, il avait, tu sais, le visage rougeau, on aurait dit Koé, rougeau, tu vois, très content, benet, quoi, gros niais de la mort, c'est ce que je pensais à l'époque. Maintenant, j'ai beaucoup de tendresse pour ce type, j'espère qu'il est toujours en vie, et peut-être qu'il a maigri, mais en tout cas, j'espère qu'il est bien dans sa peau, et qu'il a oublié toutes ces conneries. Et donc il y va, tu vois, et il revient, tu vois, la gueule, complètement, il est effondré, le mec, il est blême, mais toujours aussi gros. Il nous dit, ouais, putain, il y a un con qui m'a piqué ma lettre. Il y a un con qui m'a piqué ma lettre. Ouais, je lui avais piqué sa lettre. Mais alors le mec dit, ah bon, ben non, elle était dans un truc. Alors moi je dis, attends, la dernière fois qu'on a vu cette lettre, c'est machin qui l'avait dans les mains. Ah, il dit, ouais, putain, ouais, tralala, l'autre fois il m'avait piqué ma bouteille de vodka, et moi il m'a piqué ma lettre. Et voilà, mais le pire, c'est pas ça, c'est que comme j'avais la lettre sur moi, j'ai été aux chiottes, quoi. Et parce que moi aussi j'avais un peu le vague à l'âme, j'avais le blues du soldat, du militaire en goguette. Et donc j'étais loin de ma famille, et donc tout en étant en toilette, donc je m'assois tranquillement, je me dis je vais chier, je vais lire la lettre de cet abruti de gros sac à patates. Je ris, c'est le mécanisme du rire, parce que c'est ça que je voudrais dénoncer, ce genre de saloperie entre jeunes. C'est dégueulasse. Et donc je me rappelle, j'avais lu la lettre, j'avais noté, je ne l'ai pas gardé, mais vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas gardé. J'ai noté. Alors en fait c'était sa sœur, sa grande sœur qui lui envoyait une lettre, et il recevait très peu de lettres, en fait, donc et alors je sais Patrick que cette période n'est pas facile pour toi, et que tu as eu du mal à retourner à l'armée, mais il faut que tu sois fort.
maman et moi, nous t'aimons très fort. À ce moment-là, je me rappelle, je pète dans les chiottes. Bon. Et nous allons t'envoyer bientôt des madeleines, les madeleines de chez Tata Margot, tu sais, celles que tu aimes tant. Et là, c'est-à-dire, ça se pissait dessus, mais bon, comme j'étais au chiottes, bon, j'ai pissé. Et je riais comme une baleine, voilà, grosse baleine. À un moment donné, je pouvais jouir rien qu'en me souvenant de cette blague, mais bon. Et donc elle lui racontait vraiment sa life, quoi, que, je sais plus ce que c'était, il vivait à la campagne, que sa grand-mère avait eu son permis de conduire. S'il m'écoute, je vais me faire tuer, quoi. Que sa cousine s'était cassé la gueule dans l'escalier, que le fermier avait racheté 2 nouvelles vaches, et donc sa grande sœur l'embrassait, embrassait Patrick très fort, comme seule une grande sœur, j'imagine, peut le faire. Et donc là, vraiment, j'ai ri comme un gros malade. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'avoue, mais il y a prescription, je n'ai pas dit les lieux, et puis je voudrais dénoncer ça justement. Je me suis torché avec sa lettre. Voilà, je l'ai balancé, ça a collé, je me rappelle, ça s'est collé sur la merde et j'ai tiré la chasse d'eau. J'étais à l'armée, j'étais jeune, j'étais con, je m'en veux. C'était une horreur. Et donc après, je suis parti de l'armée. J'étais assez content parce que moi-même j'en avais marre. Mais ce qu'il y a, c'est que les grosses baleines, Patrick, je préfère l'appeler Patrick, plus de respect, plus d'humanité. Lui, il lui restait quelques mois après moi, et donc moi je suis revenu chez moi, donc après j'ai eu un boulot, j'ai gagné de la thune, j'avais des costards et tout, mais je me rappelais de l'adresse, j'avais l'adresse de la sœur, de la famille, et donc j'ai écrit la réponse de Patrick à sa sœur, quoi. En fait, comme si c'était lui. Je me rappelais de son écriture, il a une écriture un peu ronde, il écrivait un peu comme une nana, comme un PD, je disais à l'époque, ce qui était vraiment... Ah non, mais il fallait que ça sorte parce que c'était très beau. Et donc voilà ce que je lui avais écrit, bon, je raconte vite fait. Sœurette, je sais pas s'il l'appelait comme ça, mais j'ai bien reçu ta belle lettre, et je suis tellement content que grand-mère ait eu son permis de conduire. Vous me manquez tant, toi et maman. Ici, c'est pas facile tous les jours. On se moque de mon poids. On dit que je ressemble à un gros sac de patates. C'est dur. Mais le caporal est gentil avec moi. Il m'a fait découvrir les plaisirs solitaires et le soir en cachette, je lui touche le zizi. C'est une petite invention de ma part. Il m'a appris à le sucer correctement et il m'a dit que j'avais des grosses fesses de truie. Il m'a pris en levrette et j'ai découvert que j'étais homosexuel. Une grosse lope, comme il dit. L'autre soir, on est allé dans un bar de travestis et j'ai été mis en fille et j'ai vu plein de bites. Je t'écris pour te dire que la province me manque beaucoup, mais que je ne rentrerai pas à la maison. Je pense finir ma vie à Paris et exercer comme métier travesti porte de Clichy. Il paraît qu'il y a beaucoup de clients et des grosses bites. Embrasse maman pour moi, Sœurette, ton patou, la grosse lope. Alors c'est dire que, bon là, c'est la honte pour moi, mais à l'époque, je n'ai jamais, j'ai jamais autant ri, j'ai jamais retrouvé ce rire d'enfant. C'est-à-dire que pendant longtemps, quand je repensais à cette lettre, je riais. Je riais comme un âne. Et donc je l'ai posté, je le voyais, et donc je connais pas la suite de la blague, puisque ça s'est arrêté là. Voilà, donc je voulais dénoncer le harcèlement, que ce soit à l'école, à l'armée, ou dans les entreprises, et on se retrouve pour un autre harcèlement.